Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'information sur la condition des femmes dans le monde. Bien que les jeunes femmes soient plus nombreuses que les jeunes hommes à poursuivre des études supérieures, elles ne représentent que 35% des diplômés en sciences. Dans le monde entier, un important écart entre les sexes persiste à tous les niveaux dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La faute à qui ? Aux stéréotypes de genre, comme nous l'explique Isabelle René, vice-présidente du pôle égalité femmes-hommes à l'université Aix-Marseille. C'est assez fascinant et effrayant aussi de voir justement à quel point ces stéréotypes peuvent constituer des biais cognitifs que nous avons tous et toutes, et dès l'âge de 4-5 ans. Dès 4-5 ans, les filles comme les garçons associent plus facilement tout ce qui est de l'ordre des maths aux garçons et de l'ordre de la lecture, en tout cas de ce qui est plus littéraire, aux filles, évidemment. Tout le monde connaît la préférence pour certains jouets, pour certaines couleurs. Mais tout ça n'est pas du tout programmé génétiquement, en fait. Ça n'existe pas un cerveau qui programme une fille ou un garçon pour avoir une préférence pour le rose ou le bleu. Tout ça se fait finalement par l'influence de la culture et de la socialisation. Et c'est comme ça que les stéréotypes, en fait, se diffusent très tôt, partout. En cause également le manque de financement pour la recherche, mais aussi la persistance de pratiques sexistes et discriminatoires sur le lieu de travail, comme en témoigne Mélanie René, qui parfois s'est sentie un peu seule, entourée de collègues masculins. Ça pèse. Dans le milieu professionnel, on est 20% de femmes. C'est évident que on se sent du coup marginalisé et l'isolement est quelque chose de difficile difficile à prendre conscience et puis ensuite difficile à surmonter. Voilà. Donc l'intégration est difficile. À partir du moment où j'ai pris mes fonctions dans ce milieu, alors j'avais pas forcément conscience à ce moment-là que c'était que le genre entrait en ligne de compte. Mais par contre, je me suis sentie pas intégrée. Je me suis sentie un peu en marge. Et quelques ennemis, les prédateurs sexuels sont des ennemis, ça c'est clair. Et il y en a. Et je fais partie de ces victimes nombreuses de ces prédateurs sexuels qui existent un peu partout. Mais après, je dirais que les hommes sont pas nécessairement ni amis ni ennemis. C'est plutôt, ils sont conformes à certains comportements. Alors, est-ce qu'en 2026, les filles n'aiment toujours pas les maths? Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens? Voici la réponse d'une autre mathématicienne, également enseignante, Isabelle Gallagher. Je crois qu'un des messages très clairs, c'est que rien n'évolue, enfin, à mon avis, dans presque, jusqu'à peut-être un petit frémissement ces dernières années. J'ai enseigné dans des endroits extrêmement élitistes pendant quelques années, comme l'école normale ou supérieure en maths. Et là, il y avait peut-être dans une classe, il m'est arrivé par exemple une fois de vouloir dire tous et toutes et m'apercevoir qu'en fait c'était juste tous, il n'y avait pas de toutes. On peut dire qu'en 2026, on n'incite pas les filles à aimer les maths, je dirais ça comme ça, pour plein de raisons de société qui sont vraiment ancrées chez tout le monde. Je pense pas que les filles n'aiment pas les maths, mais je pense qu'on les encourage à aimer autre chose et à se persuader qu'elles sont pas faites pour ça. Un dossier à retrouver sur le site de TV5 Monde à la rubrique Terrienne. On se retrouve la semaine prochaine.